Alors suite du coup de l'épisode de capsule vidéo sur la séance de la semaine du 6 avril, vous devez vous entraîner sur le chapitre 14 mis en évidence ensemble la semaine dernière sur l'étude d'un mouvement du système. Et nous allons revenir sur le critère de réussite à connaître. Donc en seconde, nous avions rappelé du coup la première loi de Newton, c'est-à-dire le principe d'inertie. Newton, qu'avait-il mis en évidence? Il avait mis en évidence que si la somme des forces était égale à 0, alors forcément, si le système est en mouvement, eh bien son mouvement sera forcément rectiligne et uniforme. Ça veut dire que les vecteurs vitesse auront forcément même direction, même sens et même norme. Eh bien, Newton a été un peu plus loin avec l'élaboration de la deuxième loi de Newton. Nous, cette année, du coup, critère de réussite de cette année, on va s'intéresser à sa relation approchée. Et que dit sa relation approchée de la deuxième loi? Elle dit qu'en réalité, la somme des forces aura même direction et même sens que la variation du vecteur vitesse. En effet, ici, si je m'intéresse au cas du tire-fesse avec le skieur, l'objectif est de s'intéresser au bilan des forces qui s'appliquent sur le skieur et du coup les actions mécaniques extérieures qui s'appliquent sur lui. Nous avons vu qu'il existait le poids, l'action terrestre, la réaction toujours perpendiculaire au support et là ici la tension du coup du tire-fesse. Ce qui fait que avec la deuxième loi approchée, je vais m'intéresser à la résultante des forces. Si j'additionne T, P et R, je me retrouve bien avec la somme des forces qui a une direction et un sens, et bien cette direction et ce sens seront les mêmes que pour le variation vecteur vitesse. On va un peu plus loin avec cette relation mathématique qui vérifie bien qu'ils auront forcément même direction et même sens, mais ils n'auront pas la même norme. En effet, la somme des forces est égale à la masse du système multipliée par la variation du vecteur vitesse fois divisé par delta t. Alors vous avez ici en remarque le lien entre la première loi de Newton, principe d'inertie mis en évidence en seconde, et deuxième loi de Newton étudiée cette année. Et en effet, si je m'intéresse au cas d'un mouvement rectiligne et uniforme, forcément le vecteur V sera constant, donc la variation du vecteur vitesse sera nulle. Si la variation du vecteur est nulle, cela signifie que la somme des forces est égale à 0, les forces se compensent bien, c'est ce que met en évidence le principe d'inertie. Donc, contraposé, si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, ça veut dire que le vecteur vitesse n'aura pas même direction, même sens, même valeur. Donc forcément, la variation du vecteur vitesse sera différente de 0. Et si la variation du vecteur vitesse sera différente de 0, la résultante des forces ne sera pas égale à 0. Les forces ne se compenseront pas. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir faire? Je vous ai mis en autonomie de travail des exercices qui sont des exos du livre numérique de seconde, puisque l'an dernier, vous deviez savoir reconnaître du coup les forces usuelles, c'est-à-dire celles qu'on retrouve le plus souvent, à savoir les frottements, la réaction du support, l'action de la Terre. Donc, je vous ai mis la correction en autonomie, vous faites pause pour l'étudier. Voici cet exercice aussi. J'ai mis en lien du coup une copie d'une correction d'une élève qui m'a bossé sérieusement cet exercice. Et du coup, voilà, voici l'exercice 3 et 6 qui sont des exercices niveau première spécialité que vous allez retrouver dans votre livre, le numéro 3, page 224 et numéro 6, page 225. Quel est votre objectif? L'objectif cette année est de savoir calculer la valeur d'une vitesse dans un premier temps pour pouvoir ensuite tracer la variation du vecteur vitesse et faire le lien entre variation vecteur vitesse et somme des forces. Donc là ici, si je m'intéresse à cet exercice, je vais m'intéresser à la valeur de la vitesse au point de T4. Qu'avons-nous appris sur la valeur de la vitesse au point de T4?
appris que la valeur du coup de la vitesse au point de T4 est égale à quoi? C'est égal à la distance M4, M5 divisé par delta T. Donc ça veut dire que vous prenez votre règle, vous mesurez la distance et avec l'échelle, vous en déduisez la distance réelle. C'est le travail que vous m'avez réalisé avec le saut du dauphin. Sachant que nous connaissons l'intervalle de temps qui est de 40 millisecondes, soit 40 10 puissance moins 3. Donc je vous laisse faire le travail en autonomie, vous savez faire. Je prends ma règle, je mesure la distance, M4, M5, j'utilise l'échelle pour la distance réelle, je la mets en mètres et je divise par l'intervalle de temps en secondes pour avoir la vitesse associée. Exercice 6, il s'agit d'une analyse puisque vous devez faire le lien entre variation du vecteur vitesse et somme des forces. Nous avons appris, de par la deuxième loi de Newton, que delta V et somme des forces avaient même direction, collinéaire, et même sens. C'est que vous pouvez faire pause, réfléchir pour pouvoir après écouter ma correction, donc correction type. Ici, delta V aura même direction et même sens que la résultante, donc réponse 2. Pour la proposition B, delta V dirigé vers le bas, réponse 1. Pour la C, delta V vers la gauche, réponse 4. Et pour la D, delta V est aussi comme le B dirigé vers le bas, donc 1. Cela signifie que la réponse 3 ne représentait aucune proposition. Alors j'insiste, à chaque fois ils ont même direction, même sens, mais ils n'auront pas la même valeur. Alors je reviens un petit peu sur les notions de maths, puisqu'on vous parle de vecteurs et variation de vecteur vitesse. Donc même si on l'a bossé ensemble la semaine dernière, petit rappel, donc du coup nous avons vu qu'un vecteur vitesse était toujours tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement, dont la longueur du vecteur était égale à, du coup, la valeur était proportionnelle, on va dire, avec une échelle à la valeur du vecteur vitesse, à savoir pour vecteur VI, on fait la distance MI plus 1, comme tout à l'heure, sur delta T. Pour la variation du vecteur vitesse, je rappelle que variation veut dire différence de vecteur vitesse. Donc là, par exemple, delta V4 va être égal à V5 moins V4. Comment je fais pour faire une soustraction? Eh bien, en fait, il s'agit de l'addition de deux vecteurs. Donc, additionner deux vecteurs veut dire que j'additionne à la suite les uns des autres, le vecteur U et le vecteur V, en faisant du coup par translation la superposition de deux vecteurs. Donc là, vous avez la résultante U plus V. Et bien pour faire U moins V, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner le vecteur U. Alors le vecteur U qui est ici en vert. Je vais additionner au vecteur U le vecteur moins V. Le vecteur moins V, c'est le vecteur opposé à V. Donc même direction, mais sens opposé. U additionné de moins V, et la variation du vecteur vitesse va être la résultante, U moins V. Alors voici le travail que vous m'avez rendu pour aujourd'hui. Je vais essayer d'avoir accès à Pronote pour savoir votre travail et connaître la qualité de votre travail. J'en ai déjà étudié quelques-uns et l'objectif de cet exercice était d'étudier la variation du vecteur vitesse, du saut du dauphin, et de comparer cette variation du vecteur vitesse avec la seule force qui s'applique sur le dauphin. Alors pourquoi je dis la seule force? Parce que le dauphin est en chute libre veut dire qu'il n'y a qu'une seule force qui s'applique, qui est le poids. Alors, intéressons-nous à votre travail. Voici un exemple de copie en fait que je vais prendre. Nous travaillons sur l'étude du système qui est le centre de masse du dauphin dans un référentiel terrestre et l'élève devait calculer la valeur du vecteur vitesse V5 et V6. Et pour ce faire, vous avez tous exploité correctement les bonnes formules. Il fallait du coup mesurer avec votre règle pour V5 la distance entre le point 5 et point 6 et pour V6 la distance entre le point 6 et point 7 avec
l'échelle à respecter, à savoir 1 cm qui représente 0,5 m en réalité. En faisant les mesures et respectant l'échelle pour obtenir la distance réelle, on retrouve un vecteur V5 à tracer qui doit représenter 5 mètres par seconde et pour V6, un vecteur vitesse qui doit représenter 4,5 mètres par seconde. Pour tracer ces vecteurs, forcément, le sens sera celui du mouvement, la direction sera toujours tangent à la trajectoire, mais pour connaître la norme, il faut s'intéresser à l'échelle spéciale vitesse. Vous avez une échelle spéciale position, et bien vous avez une échelle spéciale vitesse qui est imposée ici dans cet exercice, 1 cm qui représente 2 mètres par seconde. Ça veut dire que mes 5 mètres vont représenter un vecteur vitesse de 2,5 cm. D'accord pour V5? Et pour V6, 4,5 cm qui vont représenter 2,25 cm. Alors, intéressons-nous au tracé de vecteur vitesse et au tracé de la variation du vecteur vitesse. Au point 6, qu'est-ce que je vous demandais? De faire la résultante V6 moins V5. Alors, voici une copie où là, l'élève a le vecteur V6. Alors, je vous le montre parce que c'est difficile à avoir. Donc, le vecteur V6. Additionné au vecteur V6 a été ajouté le vecteur moins V5, c'est-à-dire le vecteur opposé à V5. Ce qui fait que la résultante, elle est ici. Point de départ, point final, vous avez le fameux vecteur delta V6. Et delta V6, si vous avez bien tracé, il doit être le plus possible vertical et dirigé vers le bas. Alors, pourquoi vertical et dirigé vers le bas? Parce que je vais m'aider de la deuxième loi approchée de Newton, qui dit que la variation du vecteur vitesse doit avoir même direction et même sens que la résultante des forces qui s'appliquent sur le dauphin. Or, la seule force qui s'applique sur le dauphin, c'est le poids. Le poids qui est vertical et dirigé vers le bas. Donc, si le poids est vertical et dirigé vers le bas, forcément, delta V devait être aussi vertical et dirigé vers le bas. Alors, évidemment, là, ici, c'est pas tout à fait vertical. Pourquoi? Parce que le document n'est pas de grande qualité et vous avez une erreur systématique qui est l'erreur de mesure, forcément. Alors, regardons la copie ici de cet élève-là. Il y a eu un bug, quelque chose qui n'a pas été respecté. Donc, identifions l'erreur, c'est intéressant. L'élève, là, ici, a tracé V6. Et puis là, il me dit qu'il a additionné moins V5. Est-ce que ça, c'est bien moins V5? Eh bien, pas du tout. Je vois bien que V5 a cette direction, donc il fallait tracer un vecteur qui est même direction, mais de sens opposé. Donc là, forcément, delta V était mal tracé. Alors, pour finir, je m'intéressais à la loi de la deuxième loi de Newton qui dit que la somme des forces, qui est le poids, est égale en fait à la masse du dauphin fois delta V sur delta T. Vous avez appris dans le chapitre précédent que le poids, c'était la masse fois le vecteur champ, le fameux vecteur petit g. Nous avons bossé ensemble. Ce qui fait que quand je me retrouve avec m fois g qui est égal à la deuxième loi de Newton, je me rends compte que les masses, ça s'est décalé, les masses se simplifient. Ce qui fait que je me retrouve avec le champ g qui est égal au vecteur delta v sur delta t. Donc si je calcule la valeur, vous avez vu, je retire les flèches. Delta V, je le calcule en mesurant avec ma règle du coup le nombre de centimètres. Après, 1 cm, ça représente 2 mètres par seconde. Eh bien, je peux retrouver la valeur du champ. Donc delta V, nous avions trouvé 1,8 du coup mètres par seconde. Divisé par delta T qui était de 0,20, je trouve une valeur qui est 9 et c'est cohérent. Pourquoi? Parce que nous avons appris que le champ gravitationnel terrestre était toujours égal à 9,81. Voilà pour ce premier travail. J'arrive pour la troisième capsule vidéo pour vous présenter l'activité que vous allez devoir travailler.